Alors bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment réaliser une entrevue avec Teams et partager la vidéo à partir de Stream. Donc l'idée, c'est d'utiliser Teams pour planifier la rencontre à l'aide du calendrier, d'inviter une personne de l'extérieur de l'organisation du Cégep, de tenir la réunion et d'enregistrer la réunion. Et cet enregistrement-là, vu qu'il s'en va dans Stream, je vais vous montrer comment partager la vidéo avec votre prof ou la personne de votre choix selon ce que vous avez à faire et à qui vous devez partager le tout. Donc, première des choses, il faut accéder à Teams. Donc, Teams, c'est un produit d'Office 365. On a le lien directement dans Omnivox et on fait Office 365, sinon office.com. On se connecte avec notre courriel du Cégep et on a Teams en ligne qu'on peut utiliser. On peut aussi installer le logiciel Teams, donc fonctionner dans le logiciel Teams sur le bureau. Et que ce soit en ligne ou dans le logiciel de bureau, il va falloir aller dans le calendrier pour planifier la réunion. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand on arrive devant l'espace pour créer une nouvelle réunion, on va venir planifier une réunion, on va compléter le document, donc à l'aide d'un titre, on va trouver une date, la date qui correspond. Aujourd'hui, 2h30, parfait, ça ne se répète pas, je n'ai pas besoin de la mettre dans un canal, je veux juste inviter une personne de l'extérieur. Donc là, il faut entrer le courriel de la personne qu'on veut inviter. Donc, on tape le courriel de la personne. Cette personne-là va recevoir un courriel avec le lien et tout ça pour ajouter la rencontre à son calendrier. Elle va devoir, si elle l'ajoute dans le calendrier, partir du calendrier pour y aller ou cliquer dans le lien qu'il y a dans le courriel pour aller à la rencontre au moment de l'entrevue. Donc, on complète tout ça, on fait envoyer et voilà, c'est déjà apparent dans le calendrier. On est rendu à l'heure de tenir l'entrevue. OK? Je suis rendu plus loin. Là, je l'ai fait tout de suite, mais disons que je suis rendu 5 jours plus loin. Donc, ce que je dois faire, c'est de cliquer sur Rejoindre. Et je vais rejoindre maintenant avec micro et tout ça. Si je suis habitué, c'est déjà configuré, sinon je peux faire des tests. Et là, avec ma caméra, je vais pouvoir attendre que la personne arrive. Donc, lorsque la personne va arriver, on va pouvoir faire les tests d'usage. Donc, voilà. Donc, je suis l'interlocuteur, je suis la personne. Donc, quand je veux créer une entrevue, ben, je vais devoir enregistrer la salle. Donc, c'est dans les 3 picots Autre action. On va démarrer l'enregistrement. Cet enregistrement-là va avoir lieu directement dans Stream. Donc, idéalement, on enregistre quand on est vraiment prêt à le faire. Donc, comme je vous dis, c'est démarrer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement, c'est au même endroit. Donc, on fait notre entrevue, on pose nos questions, on parle, on s'assure que tout va bien, tout ça. Si on a besoin de partager l'écran, on peut choisir ce qu'on veut partager. Si c'est simplement une entrevue, on a juste à enregistrer les entrevues et quand c'est terminé, on va faire arrêter l'enregistrement. Donc, quand c'est fait, c'est beau, j'arrête. On se dit au revoir, on arrête tout ça. Et maintenant, eh bien, notre vidéo va être automatiquement téléchargée vers Stream. Donc, Stream, c'est le service d'hébergement de vidéos d'Office 365. Ça ressemble à YouTube. Alors, quand on arrive dans Stream, en fait, pour aller la première fois dans Stream, là, ça se peut qu'on ne le voit pas. Il faut venir cliquer sur toutes les applications. On cherche Stream, on démarre, et à l'avenir, le logo va apparaître dans le lanceur d'applications et on va pouvoir y accéder facilement. Donc, le truc pour retrouver nos vidéos, c'est dans Mon contenu, vidéo. C'est là qu'on va voir notre enregistrement en train de se télécharger ou de se préparer. Donc, moi ici, déjà, je vois que l'entrevue est ici. Ça se nomme selon ce que j'avais créé comme événement. Je reçois aussi habituellement un courriel Outlook. OK? Dans Outlook, ici, pour gérer mon courriel, ça me dit votre vidéo stream est prête. Donc là, quand on arrive dans mon contenu, on voit la vidéo. Si je clique sur la vidéo, elle va afficher puis elle va jouer, un peu comme sur YouTube. Moi, ce n'est pas ça que je veux faire ici. Je veux cliquer sur le petit crayon pour aller modifier les détails. C'est là qu'on va pouvoir modifier le nom, la description,
mettre la langue si on veut, mais la langue, si on la met, ça va générer un fichier de transcription qu'on va devoir désactiver si on ne veut pas l'avoir, là. Parce que la transcription, c'est des sous-titres de ce qu'on nomme et ce qu'on dit exactement, puis ça devient un peu... parfois, il y a des erreurs, puis c'est pas parfait, donc on va laisser comme ça. Donc, on ajoute les détails. Au niveau des autorisations, jamais on va cocher ici parce que ça va permettre à tout le monde de l'organisation de voir la vidéo. On ne veut pas ça. C'est probablement une évaluation qu'on va envoyer à une personne en particulier, généralement notre prof. Donc, on cherche le nom de la personne, on tape son nom et on va pouvoir lui donner accès à cette vidéo-là. Comparativement à partager, qui est envoyer le lien vers la vidéo, c'est l'autorisation qui donne accès à la vidéo à la personne. Donc, c'est une nuance ici, mais qui est importante à faire remarquer. Donc, ce n'est pas parce qu'on partage que c'est vraiment la personne a le droit, a l'autorisation de regarder la vidéo. C'est vraiment l'autorisation qui me permet de le faire. Donc, si je veux taper, exemple, un nom, donc je peux taper le nom de famille, faire rechercher. On va avoir une liste de personnes. Donc, je trouve la bonne personne dans la liste. Elle a été ajoutée à la liste ici. L'autre personne, l'interlocutrice de l'entrevue, on peut l'enlever parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir accès à ça. De toute façon, c'est une personne extérieure. Alors, elle n'a pas nécessairement accès à notre environnement. Et lorsque c'est fait, on remonte pour appliquer. Généralement, on cherche le bouton en bas, mais il faut remonter pour appliquer le changement et on pourra rediriger la vidéo à notre enseignante ou notre enseignant. Donc, petit truc que je peux vous montrer ici, c'est si jamais vous avez à éditer. Donc, vous avez là l'entrevue est partagée en accès restreint, j'ai l'option pour modifier et j'ai 3 picots pour autre action. Donc, on peut rogner la vidéo. Donc, à l'aide de cet outil-là, on peut couper un peu le début et la fin si jamais on a vraiment besoin d'enlever un bout. Puis si jamais on la veut en vidéo là, pour la conserver, on peut la télécharger. Donc, voilà. Puis si jamais on veut remplacer la vidéo après l'avoir rognée, ben non, en fait, ça va faire la même version. On va la rogner. Sinon, remplacer, c'est de mettre une autre vidéo pour remplacer celle qui est déjà en ligne, avec la même adresse et tout ça. Donc, on peut la visionner. L'enseignant peut utiliser les commentaires pour laisser des détails là, de son observation. Bref, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour partager l'information à notre enseignant. Un détail que j'ai oublié, c'est d'aller dans les détails ici et d'aller copier l'adresse de partage. Parce que c'est beaucoup plus facile de copier l'adresse, de l'envoyer par Mio ou autre à l'enseignant pour dire, c'est le lien vers mon projet, ma vidéo dans notre document, exemple de travail, notre réflexion, peu importe. Donc, on envoie le lien parce que sinon, l'enseignant va se retrouver à devoir fouiller à travers Stream, trouver votre nom, et tout ça. C'est beaucoup de perte de temps. Donc, partager, copier le lien, on l'envoie à l'enseignant pour pouvoir lui donner accès directement. Et on peut cocher aussi son nom comme propriétaire afin qu'il puisse gérer davantage la vidéo. Et toujours appliquer lorsqu'on fait un changement.